Oui, vous avez raison, c'est certainement le pire cadre que j'ai pu faire jusqu'ici sur ma page Facebook. Mais je me suis dit, c'est pas grave. Bref, on n'est pas ici aujourd'hui pour un podcast, on est ici aujourd'hui pour un autre format de vidéo, quoi. Donc je me suis dit, pourquoi ne pas faire tous les mois, à chaque fin de mois, un petit bilan de ce qui s'est passé, de ce que je pense, quoi, voilà. Je mérite quand même un peu d'attention, ok? C'est normal, je suis célèbre. Du coup, on va appeler ce format-là résumé. Ça va, lâche-moi, poto, je suis pas inspiré, ça va. Et avant de vraiment commencer cette vidéo, je tiens à dire que oui, je copie totalement la vidéo de Squeezie. Y a un problème? Non, je pense pas. J'aime la galette, savez-vous comment? Commençons tout de suite par le plus dur. Vidéo Malatek a failli disparaître. Pendant des jours, j'ai cherché, mais où est Vidéo Malatek? Je l'ai pas trouvé. Mais heureusement, il s'est recréé. Bref, je suis sûr que beaucoup d'entre vous se demandent, mais pourquoi le Vidéo Malatek officiel, celui de début, a-t-il disparu? Et je suis là aujourd'hui pour répondre à vos questions et à apporter ma théorie. Déjà, une des raisons pour laquelle ce groupe a été ban, c'est juste qu'ils harcèlent trop de monde en fait. Ce groupe est un créateur de mimes permanent. Ils ont fait des blagues sur Arena Razuel, le fils du président malgache. À partir de là, tu sens qu'il y a une couille quand même, hein. Et de plein d'autres gens dans cette fille. Du coup, c'est un peu normal, tu vois. Non, pas normal que la page ait disparu. C'est normal qu'ils créent des mimes à partir de ça. Regarde-moi. C'est de l'or, ça, en mime. C'est de l'or. Du coup, à partir de là, tu devines facilement que les gens ont sûrement dû signaler plein de photos. Du coup, ils ont été strikés plusieurs fois. Du coup, c'est normal que le groupe ait disparu. Mais il a été recréé par un je sais pas qui. Mais bref, je vous invite à rejoindre le groupe pour plus de mimes. Oh. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Ensuite, deuxièmement, parlant d'une vidéo, d'une très ancienne vidéo qui est sortie en 2015 ou en 2016, mais que j'ai découvert maintenant. Ouais, du coup, ça sort totalement du cadre du résumé janvier. Mais bref, je fais ce que je veux, c'est ma vidéo. Toi, tu regardes, tu commentes, tu likes et tu partages, s'il te plaît. Bref, en gros, la vidéo que je vais vous montrer, ce sont des Américains ou des Australiens ou des Anglais, je sais même pas, qui parlent en malgache et que je vous avoue, est un peu bizarre. Je vais vous laisser juger par vous-même. Allez, vidéo. Talking in Malagasy. Tengas au. Manawon, Tumpuku. Si apak tengas. Si Tukini Manau. You know? Les frères, c'est pas que ça nous déplaît en fait, c'est pas que ça me déplaît moi, mais si vous avez le culot de parler notre langue, au moins parlez-la bien quoi. Et moi je suis pas vexé hein, mais ça me fait juste rire. Comment vous dites Manaona Tsupuku? On dit Manaona Tsupuku frère. Arrête de faire l'intéressant. Ces gens-là, je parle bien français, donc je me permets de faire des vidéos en français. Mais moi, je parle pas du tout très bien anglais. Je vais pas me mettre à faire des vidéos en anglais si je sais pas parler anglais, que si je maîtrise pas l'anglais. Yes, very pussy dick. Si tunku. Amani au. I'm gonna kill you. Si tukni amani ao. He's a high. Always proper grammar with him. Always. I can't do anything right. Fantacho Yinuna. Si fantas tengas, okay? Tiaku. Si fantas tengas, Meti. Mais cette discussion n'a aucun sens. Qu'est-ce que... Là, les deux, en gros, pour ceux qui comprennent pas très bien l'anglais, c'est exactement ce genre de discussion-là. Eh frère, on t'aime pas, va sortir. Il est toujours comme ça, on lui dit de sortir, il veut pas sortir. Et vous savez quoi? Je vous aime, vous allez faire quoi? Et ouais. Troisième point, je sais toujours pas pourquoi je fais cette pause en vrai. Le Facebook malgache a un nouveau mascotte et franchement, ça nous relaxait un peu de Amnaz. On a un nouveau mascotte et elle s'appelle Inde à la méchante. Inde à la méchante, c'est qui? Non, plutôt c'est quoi? Et bah c'est ça. Adilo, Mandilo, Adiloua. Mandilo. Quand vous faites des bails dans vos chambres, moi je rentre pas comme ça hein. Ah, donc comme vous avez vu, on me respecte beaucoup dans ma maison, tu sais. Et là, je sais que tout le monde tombe à l'écoute de mon avis, mais je vais quand même un peu apporter mon avis sur la question de Inde à la méchante. En vrai, moi, personnellement, j'en ai un peu marre des trolls comme ça, tu vois. C'est genre ce genre de personnes qui cherchent toujours à faire le buzz, qui en gros prennent la place à de vrais artistes qui devraient buzzer à leur place. Un peu comme moi et mes vidéos. Mais bref, ça fait pas mal de rire, mais trop d'humour tue l'humour. Bref,
4e question qui me concerne cette fois-ci, qui nous concerne tous, on va dire. Je pense que vous l'aurez tous remarqué dans mes précédentes vidéos, je dis beaucoup le mot Telma. Telma. Ouais, ça fait beaucoup, ouais, je l'accorde. Ouais. Bref, comment vous expliquer ça? En gros, j'ai pas le droit de tout vous dire, mais en gros, moi et Telma, on travaille ensemble. Telma, c'est un frérot maintenant. T'as compris? Donc la prochaine fois que tu vois un Telma Shop, tu dis, je suis un abonné de TEF. Ils vont te mettre bien, frérot, je te le dis, moi. Bonjour madame, je suis un abonné de TEF, mettez-moi bien. Je te jure, les employés Telma, ils vont venir vers toi en mode un abonné de TEF. Madame, venez ici, on va le mettre bien celui-là, ok? C'est un abonné de TEF. Ouais, c'est à peu près ça qui va se passer, quoi. Voilà, donc faites plein de bisous à Telma, c'est tout. Et enfin, le dernier point qui me concerne encore, et c'est encore dans les commentaires cette fois que je le vois, mais il y a plein de gens qui m'accusent de copier d'autres youtubeurs français. Ah, mais c'est quoi cette mentalité, les frères? C'est pas que je fais du podcast comme ceux à l'étranger, que je les copie forcément, tu vois. Par exemple, j'ai vu un commentaire, mais je vais pas non plus t'afficher, frère, t'inquiète pas. Et en gros, ça disait que je voulais trop copier les gestes de Mr V. Mais en gros, laissez-moi vous dire qu'il y a une très grosse différence entre s'inspirer et copier. Et déjà, si je m'inspire d'autres youtubeurs, je m'inspire de youtubeurs américains. Je m'inspire rarement des youtubeurs français. Par exemple, le commentaire que j'ai cité ne m'a pas trop vénère parce que ça disait juste que je copiais les gestes, pas le contenu, donc ça va. Si je copie les gestes et encore, c'est pas fait exprès, je pense que c'est pour mieux faire ressortir le sketch et aussi parce que je pense que c'est drôle, quoi, tu vois, pour vous faire rire vous. Donc, quand vous dites que je copie les gestes, ça, je peux encaisser, ça me va, y a pas de problème. Par contre, quand vous dites que je copie le contenu des gens à l'étranger, je vais commencer à vous taper, les frères. Mais en gros, moi, je prends pas ça du tout comme ça. Je dis juste que vous êtes habitués à regarder des youtubeurs français. Du coup, quand vous me regardez moi, vous trouvez un peu des similitudes et vous dites, frère, tu copies. Dis-nous la vérité, frère, t'es un plagiateur. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était le premier résumé de TEF. C'est un peu court, ouais, c'est un peu désordonné parce que rien n'est écrit et voilà. N'hésitez pas à faire plein de bisous à Telma parce que sans eux, je pourrais pas mettre en ligne mes vidéos. Et dites-moi dans les commentaires si ce genre de vidéo vous plaît parce que c'est le seul moyen pour moi en fait de me dire si je devrais continuer ou arrêter ce format là. Donc voilà, merci à tous, on se revoit très vite pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao tout le monde, bisous.